Ce dont Elimbi Lobé est victime aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu à Paris quand on m'a pourchassé. Il faut qu'on se le dise et qu'on se dise les vérités. Personne ne s'est indigné quand on m'a pourchassé à Paris et qu'on m'a versé la farine qui était mélangée au piment. Personne n'a parlé. Maurice Kamto a reçu les artistes hier. Il n'y a pas d'indignation. C'est ça. Mais quand un artiste prend part à un concert organisé par le RDPC, il est interdit de concert à Paris. Regardez ce qui est arrivé à Moustique le charismatique. Tout ça parce qu'on veut déifier une personne. On veut déifier une personne. Il y a une consubstantialité entre un être humain, un parti politique et toute une région. C'est pas possible. Nous sommes en démocratie, la parole est libre. Si Elimbi Lobé a fait une erreur, il est justiciable que la justice fasse son travail. S'il estime qu'il est un leader d'opinion qui a fait une erreur, qu'il fasse ce que David Ebouka a demandé, qu'il revienne et qu'il présente ses excuses. Mais de là, il y a une sorte de concentration, tout le monde est sur lui. Mais tous les jours, Paul Biya est brocardé. Ah, il n'a donc rien fait depuis 43 ans, M. Biya. Il n'a rien fait. Lui qui a permis à notre pays de traverser les périodes les plus difficiles. Lui qui a consacré toute sa vie à notre pays, il n'a rien fait. Ah, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on met sur la balance Ernest Ouandjé et Paul Biya, Ernest Ouandjé pèse plus que Paul Biya. Si aujourd'hui, moi, Obama, je demande à M. Elimbi Lobé ouvertement de retirer ce qu'il a dit contre M. Ernest Ouandjé, je demande également à tous ceux qui ont réagi d'avoir la même réaction lorsque Paul Biya est insulté, lorsque des intellectuels experts des questions historiques de notre pays nous disent que pendant longtemps, Martin Paul Samba a été un collabo. La bouche qui défend Ouandjé ne peut pas insulter Paul Biya. Tu ne peux pas aujourd'hui vouloir aller agresser Madame Elimbi Lobé parce que Elimbi Lobé a osé dire que Ouandjé est bandit. Ce dont Elimbi Lobé est victime aujourd'hui, c'est ce que j'ai vécu à Paris quand on m'a pourchassé. Il faut qu'on se le dise et qu'on se dise les vérités. Personne ne s'est indigné quand on m'a pourchassé à Paris et qu'on m'a versé la farine qui était mélangée au piment. Personne n'a parlé. Maurice Kamto a reçu les artistes hier. Il n'y a pas d'indignation. C'est ça. Mais quand un artiste prend part à un concert organisé par le RDPC, il est interdit de concert à Paris. Regardez ce qui est arrivé à Moustique le charismatique. Tout ça parce qu'on veut déifier une personne. On veut déifier une personne. Il y a une consubstantialité entre un être humain, un parti politique et toute une région. C'est pas possible. Nous sommes en démocratie, la parole est libre. Si Elimbi Lobé a fait une erreur, il est justiciable que la justice fasse son travail. S'il estime qu'il est un leader d'opinion qui a fait une erreur, qu'il fasse ce que David Ebouka a demandé, qu'il revienne et qu'il présente ses excuses. Mais de là, il y a une sorte de concentration, tout le monde est sur lui. Mais tous les jours, Paul Biya est brocardé. Ah, il n'a donc rien fait depuis 43 ans, M. Biya. Il n'a rien fait. Lui qui a permis à notre pays de traverser les périodes les plus difficiles. Lui qui a consacré toute sa vie à notre pays, il n'a rien fait. Ah, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on met sur la balance Ernest Ouandjé et Paul Biya, Ernest Ouandjé pèse plus que Paul Biya. Si aujourd'hui, moi, Obama, je demande à M. Elimbi Lobé ouvertement de retirer ce qu'il a dit contre M. Ernest Ouandjé, je demande également à tous ceux qui ont réagi d'avoir la même réaction lorsque Paul Biya est insulté, lorsque des intellectuels experts des questions historiques de notre pays nous disent que pendant longtemps, Martin Paul Samba a été un collabo. La bouche qui défend Ouandjé ne peut pas insulter Paul Biya. Tu ne peux pas aujourd'hui vouloir aller agresser Madame Elimbi Lobé parce que Elimbi Lobé a osé dire que Ouandjé est bandit. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application Tap
TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABY. NOSABY, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone en 2 minutes seulement. Tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.